Est-ce que vous avez vu les supporters congolais au stade? La Côte d'Ivoire a tout simplement battu une équipe qui était en deuil. Il n'y avait pas de supporters congolais au stade parce que les Congolais sont en deuil. Voilà pourquoi ces joueurs n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué. On a boycotté, les médias ont boycotté le Congo. Parce qu'ils ne veulent pas que ça doit être médiatisé. Ils ne veulent pas que ce qui se passe en Goma doit être médiatisé. Et un mouilleur comme ça, là, il marque un but, un faux but même. Il jubile. Il jubile même. Parce que même les supporters jubilent. Les supporters ivoiriens jubilent. Vous jubilez quoi? Si toi tu perds ton parent aujourd'hui, tu perds ton père ou tu perds ta mère ou tu perds ton frère. On te demande d'aller jouer ballon. Tu auras la force d'aller jouer ballon. Quand tu perds une personne proche, même quand tu donnes la nourriture, tu n'arrives même pas à manger. Parce que même l'appétit, tu perds l'appétit. Vous jouez avec des personnes endeuillées, vous battez, vous jubilez, vous êtes content, vous dites que vous avez mérité. Tous les Ivoiriens devaient être même en noir au stade pour dire qu'on joue avec une équipe en deuil. Vous battez une équipe qui est faible moralement. Jusqu'à vous danser coup de marteau. Quelle faiblesse. Quelle faiblesse. Ça, c'est de la faiblesse. Hein? Mais c'est normal que vous gagnez. Qu'est-ce qu'il y a? Mais gagnez. Les gars n'ont pas envie de jouer, gagner. Les gars ne jouent pas. Les gars ont un deuil. Le deuil est plus important que le football. Gagnez. C'est tout. Dis donc. Honte à vous la CAF. Honte à vous la Côte d'Ivoire. Non. Africain est mauvais. Hein? Africain égale sorcier. Africain égale sorcier. Vous avez vu ce qui s'est passé hier au stade? Aucun supporter congolais n'a été filmé. Aucun. Si par erreur, un supporter congolais a été filmé peut-être à côté d'un supporter ivoirien. Aucun. Vous savez pourquoi? Parce que hier, les Congolais ont décidé de faire passer un message puissant. Les Congolais hier ont décidé de dénoncer. Et la Côte d'Ivoire n'était pas d'accord. La CAF n'était pas d'accord. Parce qu'ils sont tous complices. Ils sont tous manipulés par les Occidentaux. Aucun. Même les commentateurs complices, ils n'ont même pas parlé des bracelets noirs. Alors que tout le monde voyait. Honte à vous la Côte d'Ivoire. Honte à vous la CAF. Aucun pays africain n'est libre. Tous, vous êtes commandités par les Occidentaux. La liberté qu'on se tue jour et nuit pour obtenir. Aucun pays africain n'a obtenu cette liberté. Vous êtes tous manipulés par les Occidentaux pour des intérêts. On a vite compris. Et puis vous allez parler des panafricains. Non. Vous êtes tous jaloux de la RDC. Vous êtes tous complices de ces génocides-là. Vous êtes tous complices. On a compris ça hier. C'était même plus le couple qui nous importait. Hein. C'était plus les messages qu'on voulait passer. Ça fait 30 ans que la RDC souffre. Hier, on a décidé de faire passer les messages. Aucun supporter. Il y a Herman Amissi qui avait un pancarte pour faire passer les messages. Plusieurs Congolais sont venus en noir. Plusieurs Congolais ont apporté des banderoles. Aucun Congolais n'a été filmé. Bravo. Bravo la CAF. Merci. Mais la justice dédiée, il y en a. Un jour, Dieu va vous étaler tous. On comprendra qui vous êtes. La CAF, hier, vous avez montré votre vrai visage. Aucun Congolais n'a été filmé. Le message n'est même pas passé. Le message est passé peut-être pas grâce aux réseaux sociaux. Honte à vous. On a compris votre jeu. La RDC est seule. La RDC est seule. Ah Seigneur, la RDC est seule. Aucun pays africain est derrière la RDC. Comment notre président va agir? Avec tous ces jaloux, tous ces traîtres. Notre président Félix Antoine Tshisekedi doit comprendre qu'il est seul dans cette bataille. Il est seul dans cette guerre. Aucun pays africain va le soutenir. Si aujourd'hui la RDC se décide de lancer une guerre contre le Rwanda, aucun pays africain va soutenir la RDC. Et tous ce sont des hypocrites. On a vite compris que la RDC a beaucoup de jaloux. Non, honte à vous la CAF, bravo. On a compris. On a compris. Déjà, hier, vous avez soudoyé l'arbitre. On n'a même pas besoin de ça.
Mais il fallait même faire passer notre message. On est en train de se tuer jour et nuit pour faire passer les messages. Hier, il y a des diasporas qui ont fait la marche. Aucun média a fait passer cela. Merci. Les Africains, merci. On est seuls, merci. Mais Dieu... Les États-Unis de ma fiante. Quand vous soutenez le Rwanda, c'est après, quand vous voyez que les exactions sont tellement énormes, vous venez pour faire, je ne sais pas, l'hypocrisie en disant que vous condamnez le Rwanda. Quel Rwanda vous condamnez? Vous soutenez le Rwanda et le M23. Ils sont à combien? Ils sont à combien pour battre tout un pays? Pour battre la partie de l'Est? Des hypocrites. Ma prière est qu'on se réveille un matin, on trouve Biden, Macron, Museveni, Kagame et les autres mourir le même jour. Sachez que tout ce que vous avez construit, les gratte-ciels, les immeubles au Rwanda, aux États-Unis, avec les sangs des Congolais, un jour vous allez vous réveiller le matin. Tous s'écrouleront, je vous dis. Tous s'écrouleront. Parce que même la prophétie va s'accomplir. Vous n'allez pas rester la première puissance mondiale. Vous avez oublié l'histoire de l'URSS. Votre tour arrive. Vous allez voir comment l'Asie va vous battre. Bientôt là. Vous n'avez pas tenu tête à Poutine, pourquoi? Vous ne tenez pas tête à Pyongyang, pourquoi? Des méchants que vous êtes. Mais sachez que c'est déjà la fin. Yo Kagame yo mwikwa pechaka makolo ana mila le roi mbula. Omoni yo ba Congolais ba olia nzoto na yo. Yo olia ma Kagame yo olia nzoto no. Ozana tombote. Po ba te belo boma ba kufa ba kunda ba honte. Tu vas aller de la même façon. Biden, tu es déjà je sais même pas. Tu n'es même plus en bonne santé. Si c'était pas les États-Unis, tu allais déjà craquer. Mais je t'informe que bientôt tu vas te retrouver aussi. On va te dire adieu. On se réveille un matin, on nous a dit un président africain est mort. Vous pensez que face à la mort, vous êtes plus fort? Vous avez des gardes plus forts que la mort? Sachez que c'est l'Éternel qui décide. Bande des méchants, des sorciers. Les États-Unis de la merde. Vous voulez toujours mettre la RDC en péril. Vous ne voulez pas qu'on construise notre pays. Parce que vous avez créé cette guerre-là pour vous enrichir. Sachez que tout ce que vous avez construit avec les sang s'écrouleront. Le Rwanda, les États-Unis. N'oubliez